Bon, j'ai un petit truc à t'annoncer. J'ai un nouvel atelier. Pour commencer, je te souhaite une très bonne année 2022. J'espère que tu auras de beaux projets, la santé et tout ce qui va avec. Si tu me suis depuis le début, tu sais que jusqu'à maintenant, je travaillais dans mon hangar en tôle d'à peine 15 mètres carrés, dans lequel il faisait moins 15 en hiver, où j'avais de la condensation à l'extrême, la voiture s'abîmait, les pièces que je mettais s'oxydaient très rapidement, et en été, j'avais de l'effroi asiatique, et dès qu'il faisait un peu chaud à l'intérieur, c'était tout simplement un sauna. Donc ça fait un petit moment que je cherche un garage, et j'ai enfin trouvé mon paradis. Bon allez, je ne vais pas attendre plus longtemps, on va faire directement un petit tour du local. Ici en fait, je vais mettre mon futur projet, je vais mettre les voitures pour pouvoir tourner autour convenablement. Le mur, je vais le reculer de 50 cm, celui qui est au fond, pour avoir 4,50 m, histoire d'être tranquille autour de la voiture. Ici, seconde partie, donc hop, on passe en dessous le moteur. Au fond, je vais me faire un atelier, un établi, excuse-moi, de 3,80 m. Ce sera l'objet d'une vidéo, ce sera un truc... Excellente. Sur ce côté-là, j'aimerais bien mettre mes machines. Donc idéalement, ce que j'aimerais moi, tu vois, c'est une perceuse à colonne, un tour dans quelques années. Donc ce côté-là, machine, ce côté-là, du coup, rack et stockage. Et ça devrait être sympa. Mais bon, comme tu vois, il y a un bon coup de rafraîchissement à faire. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer les travaux. Et je pense qu'il n'y aura pas qu'une vidéo sur la rénovation de l'atelier. Enfin bon, j'espère que ça va te plaire. Et t'inquiète pas, on va faire un truc très propre pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions pour le futur projet, parce que vraiment, il le mérite. Aujourd'hui, j'attends un peu de renfort pour décaler ce mur-là. Pourquoi décaler? Pour avoir 4,50 m autour de la voiture, comme j'ai dit au début. La petite difficulté que je vais avoir, c'est que je vais récupérer les cadres de porte et les portes pour des raisons économiques, tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui, on va scier, c'est un mur en plaide, donc on va le scier, on va le reculer et on va remettre les portes si tout se passe bien. Bon allez, je te pose et je te montre tout ça en vidéo. Il faut 2 personnes. C'est bon? Je comprends pas ça. Regardez, parce que moi je suis bloqué par plein de trucs dangereux, genre des scies. Monte une start-up, tu verras, c'est super simple. Tu peux embaucher des gens pour gratuit.
Bon allez, petit point sur la situation. J'ai fini de vider tout l'atelier, j'ai fini aussi de préparer et de modifier les murs que je voulais modifier. Maintenant, on va attaquer la peinture. Mais quand tu repeins une pièce, une maison ou un atelier, c'est comme quand tu refais une voiture. Le plus important, si tu veux un bon résultat, c'est de bien préparer tes supports, bien préparer tes murs. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est de te poser dans un coin et je vais te montrer tout ce que je vais faire sur mes murs avant de les peindre et je vais t'expliquer ça au fur et à mesure. La première chose que je fais, c'est démonter tout l'ancien réseau électrique. Il était fait un peu de briques et de broc et de raccords, ça me plaisait pas. Du coup, je défais tout pour remonter tout correctement une fois que j'aurai peint les murs. Et en plus, je remonterai un réseau électrique qui sera en accord avec la disposition de mon atelier. Donc du coup, je démonte ça proprement en faisant attention à ne pas casser ce qui peut être récupéré. Une fois ça terminé, j'ai enlevé toutes les vieilles affiches et photos qu'il y avait au mur. Il y en avait qui étaient vraiment sympas, du coup je vais les mettre de côté et je les remettrai sûrement par la suite. J'ai également disqué tous les petits bouts de ferraille, de fer plat qui étaient scellés dans le mur. Parce que déjà c'était dangereux et en plus ça me servait à rien. Et autre chose que j'ai fait mais que je t'ai pas filmé, c'est que j'ai retiré les centaines et centaines de chevilles qu'il y avait dans le mur. Bon, ok, je te l'accorde, je suis un petit peu maniaque quand je travaille. Mais j'aime bien les choses déjà faites correctement et surtout les choses qui tiennent dans le temps. Du coup, tous mes murs, je les ai brossés avec une brosse métallique. Pour deux raisons, déjà enlever la peinture qui s'écaillait et aussi gratter les joints qui étaient poreux. Car ces joints-là, je vais les refaire au ciment correctement pour avoir un mur nickel par la suite. Et là tu vas dire, c'est bon maintenant tes murs tu peux les peindre. Oui tu peux les peindre, mais moi j'ai pas voulu les peindre maintenant. Je voulais débarrasser les murs de la graisse, de la crasse. Donc j'ai acheté un nettoyant façade tout simplement, que j'ai pulvérisé sur mes murs. J'ai attendu 2 heures parce que c'est ce qui était préconisé. Et après j'ai rincé mes murs au Karcher. Et ça en valait la peine. On le voit pas trop sur la vidéo, mais les murs étaient bien sales et l'eau coulait quand même bien noire. Et une fois les murs rincés, il a fallu tout nettoyer et mettre le dehors. Et ça, je vais pas te mentir, c'était long aussi. Mais ce qui était le plus long, c'était la phase d'attente. Il a fallu que j'attende 3 semaines avant de peindre mes murs. Et pour m'occuper pendant que le mur sèche, j'ai rebouché tous les trous de cheville qu'il y avait, un à un, à la main. J'en ai également profité pour modifier le réseau d'eau afin d'installer un lavabo dans l'atelier pour pouvoir me laver les mains, les pièces et autres. Et pour finir, j'ai réalisé une rambarde pour mon escalier à base de tubes de trampoline de récupération. Et si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement pu voir la fabrication. Tiens, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi aussi, tu as ce type de pote là? Un type de pote qui fait jamais de travaux chez lui, qui est pas du tout manuel, et quand il vient chez toi, il a toujours la petite réflexion qui fait plaisir. Du style, tu passes 3 semaines à préparer tes murs avant de les peindre,
Tu fais ton enduit, tu fais des bandes, tu fais ton raccord, tu caches tes saignées que tu as fait pour passer tes câbles. Tu fais tout ça, et lui il passe, et il est comme ça. Et yo mec, comment tu vas? Bon, bah putain, t'avances pas beaucoup ici. Ça fait 3 semaines que je suis venu et c'était pareil. À part faire des petites taches sur les murs, foutre du scotch, t'as pas fait grand chose hein. Et tu me fais croire que tu viens de 8h à 22h tous les week-ends. Et mon pote, tu vas pas me la faire à moi. Hein. Tu vas avoir la voisine d'à côté surtout. C'est ton pote, donc tu prends sur toi. Et puis après, il revient à peu près 2 semaines après, et toi t'as passé juste 2 jours à faire ta peinture. Et le mec, comme il connaît rien, il est comme ça. Mec, mais qu'est-ce qui t'a pris? Attends, la dernière fois je suis venu, t'as rien foutu pendant 3 semaines. Là, ça fait 1 semaine que je pars. Tu mets des petits tuyaux qui brillent, tu fais des petites couleurs avec tes petites lignes nickel, tu repeins un plafond. Mais c'est pas possible, t'as pas dormi là ces derniers jours, c'est pas possible d'en faire autant en si peu de temps. Ah si, je sais. Toi, t'as appris que la voisine a été maquée. C'est un mec, quand tu le vois, il t'énerve, mais tu l'aimes bien quand même. Donc toi aussi, c'est ce type de pote, mets-le dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Bon, du coup tu l'auras compris, aujourd'hui on attaque la peinture de l'atelier. Et j'espère en 2 jours peindre l'entièreté de l'atelier, murs et plafond compris. Bon, je t'avais dit que je mettrais 2 jours à tout peindre. Ouais. Bon, en fait, j'en ai mis 4. J'ai mis 4 jours pour faire mes 2 couches sur les murs et au plafond, bleu et blanc inclus. Aujourd'hui, on est le 5e jour et je vais reprendre toutes mes petites finitions pour avoir un truc parfait. Par contre, j'en profite pour répondre à une question que vous étiez nombreux à me poser sur Instagram. C'est quelle peinture j'utilise et comment je l'applique. Donc moi, personnellement, j'utilise la peinture de la marque Orléans STP parce que c'est une peinture que je connais et je sais qu'il n'y a pas de souci dans l'application. Pour ceux qui sont dans le bâtiment, vous allez peut-être connaître le groupe Technima. Et bien en fait, Orléans STP, c'est une marque du groupe Technima. Pour le bleu, j'ai pris une peinture de Seul. Pourquoi? Le gros avantage des peintures de Seul, c'est que ce sont des peintures qui sont lavables. Du coup, le bleu, j'en ai mis partout où j'ai des points d'eau. Et j'en ai également mis sur mes zones de travail, où il risque d'avoir des projections d'huile, des copeaux, de la limaille et autres. Pour le blanc, j'ai pris de la peinture façade, parce qu'en fait, la peinture façade, c'est des peintures qui sont étudiées pour pas tenir aux conditions extrêmes, mais tenir à des conditions qui sont les conditions environnantes, donc à l'humidité, au vent, pour certaines à l'air salin. Et en général, ces peintures-là tiennent mieux que les peintures qu'on va te vendre pour repeindre les garages et les sous-sols. Pour l'application, si tu as l'œil, tu as pu voir qu'au début, j'ai essayé d'appliquer ma peinture avec un pinceau. En fait, j'ai pris le pinceau pour bien rentrer dans la porosité du parpaing et avoir un truc nickel. Sauf que c'était très long. Donc du coup, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris un rouleau à poil long et j'ai légèrement dilué ma peinture pour avoir une peinture qui soit fluide et qui rentre bien dans les porosités du parpaing. Et ça a très bien fait l'affaire. Donc du coup, voilà. Si tu as d'autres questions sur les travaux que j'ai fait et sur les futurs travaux que je vais faire, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. J'y répondrai, soit en vidéo, soit directement dans le commentaire que tu m'as mis. Bon allez, moi je retourne à mes finitions et dans quelques instants, je te retrouve pour te montrer le résultat final de mon sous-sol. Enfin final, le résultat de la peinture. Il reste encore beaucoup de choses à faire et tu verras sûrement dans un prochain épisode. J'ai terminé les finitions de mon atelier. Je te montre à quoi il ressemble dans quelques instants. Avant ça, je voulais remercier les partenaires de la vidéo. Le premier, c'est ElectroShop. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est vente de matériel électrique sur Internet et ils m'envoient de quoi refaire tout l'appareillage de mon atelier et également tout l'éclairage. Ensuite, je remercie Rayonnage System. Eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est système de stockage, rack. Et normalement, je devrais recevoir également d'ici peu de quoi stocker toutes mes pièces de voiture et les pièces du futur projet quand on va le démonter. Et depuis le début, je remercie la Maison du Tarot qui m'a suivi pour ma 104 et qui me suit encore actuellement.
Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas, la 104, on va la finir très vite et très bien une fois qu'on aura fini l'atelier. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et surtout, mets dans les commentaires ce que tu penses de mon atelier. Allez, salut, à plus.